Bonjour à toutes et à tous, ce matin notre invité est Raphaël Blanchard, conseiller municipal à la ville de Reims, adjoint au sport, il nous présente le Reims Urban Nature. RCF Reims-Ardennes, Alexis Claudretz. Raphaël Blanchard, bonjour. Bonjour Alexis. Le Reims Urban Nature, voilà un événement dont on n'en avait pas encore entendu beaucoup parler dans la Cité des Sacres, et pour cause, première édition. De quoi s'agit-il, Raphaël Blanchard ? Tout à fait, première édition, une édition particulière dans un protocole, une situation sanitaire qui l'exige. Un engagement de campagne d'Arnaud Robinet, créer un festival outdoor, donc outdoor en lien avec la nature. C'est un festival qui va nous permettre, en plus dans une période où on redécouvre les plaisirs simples, de redécouvrir nos parcs et jardins au travers de l'activité sportive, mais pas uniquement. C'était audacieux d'oser lancer un nouveau projet comme celui-ci en pleine pandémie. Oui, on a souhaité maintenir cet engagement parce qu'il permet de valoriser nos associations sur un redémarrage de l'activité sportive qui, à travers cela, va leur permettre de les valoriser pour la rentrée de mois de septembre. Parce qu'au mois de juin, vous le savez, au travers de la date du 9 juin, on aura encore plus des possibilités de faire. Il y aura des contraintes donc, du 2 ou 9 juin sur des groupes de 10 personnes et ensuite on sera sur des groupes de 25 personnes parce que cet événement, il a lieu uniquement et totalement sur le domaine public avec des associations et quelques entreprises du sport notamment pour vous proposer de la slackline, de la tyrolienne, du kayak, de l'éco-jogging, de la lecture, des balades commandées. C'est très varié et c'est pas uniquement sportif. Toutes les familles, de la grand-tante au petit-enfant, trouvera une activité qui lui plaira et tout cela gratuitement. De 7 à 77 ans, on peut le dire comme ça, Raphaël Blanchard ? Oui, et même un peu plus. Allons-y. Et même un peu plus. Vous avez commencé justement à énumérer quelques disciplines. Au final, ce sont combien d'activités qui seront possibles d'effectuer ? Ce sont près de 150 activités différentes. C'est énorme. Qui fait un nombre d'activités ponctuelles, parce qu'il y a plusieurs créneaux sur chaque activité, très très importante. Ce qui arrive à l'heure actuelle, dans le cadre des protocoles qui nous ont proposés, à près de 8000 places proposées aux Rémoises et aux Rémois, et même au-delà, pour pratiquer une activité sportive, découvrir une activité, comme le fait par exemple de monter en haut d'un séquoia géant. Il me semble que ça avait été un lien lors de la Reims Grand Centre. Et bien ça sera possible. Le fait d'une tyrolienne, ça sera possible. Le fait de faire du kayak, ça sera possible. Mais aussi de faire du yoga, de la détente, faire de la lecture, des balades commentées dans le patrimoine rémois. Vous avez des lieux très différents, comme le Centre Sport Nature, qui est le cœur de l'activité sportive en lien avec la nature à Reims, au parc de la Cerisée, mais aussi le Palais de Thau. Nous avons aussi, de ce fait-là, le parc Marcel Ferreira, donc ça va des quartiers jusqu'au centre-ville. C'est un festival qui va vous permettre, toutes les familles rémoises et rémois, de redécouvrir l'activité sportive, et pas uniquement, parce que c'est le travail transversal de toutes les directions, de la direction de la culture notamment, de la direction donc, des sports, des solidarités, de la politique de la ville, de l'événementiel. Vous voyez, tout le monde s'est retrouvé autour de la table pour proposer un événement grand public aux Rémois. Raphaël Blanchard, Reims Urban Nature, c'est la valorisation des espaces verts de la ville quelque part, et le sport ne reste qu'un prétexte. On n'est pas obligé d'être un grand sportif pour venir participer à ces événements. Tout à fait, c'est le fait de redécouvrir nos parcs et jardins au travers d'une activité qui nous fait, on va dire, bouger. Oui, elle va nous faire bouger, mais on pourra profiter avant tout de nos espaces verts. Et ça rentre pleinement dans l'objectif de Monsieur le maire, dans le cadre de la marque Reims Nature, qui est développée par ma collègue Laure Miller, et c'est un événement donc transversal entre nos différentes directions, et qui va même au-delà, je tiens juste à cette parenthèse, avec donc la direction de la culture dans le cadre de notre candidature capitale européenne de la culture. Effectivement, la mobilisation, Raphaël Blanchard, elle est presque double, j'ai envie de dire, parce qu'il y a la mobilisation déjà des associations du territoire. Vous l'avez dit, plus de 80 associations qui vont être mobilisées pour cette première édition du Reims Urban Nature. Et puis aussi la mobilisation des Rémoises et des Rémois qui, on l'espère, vont répondre présents à partir du 2 juin. Nous les espérons. Nous avons eu à l'heure actuelle très peu de refus de structure. Et les peu de refus que nous avons eus, c'est clairement des inquiétudes vis-à-vis de la situation sanitaire. Du protocole. Et donc, il y a des grands événements qui auraient pu avoir lieu, et là, pour le coup, non, ça n'a pas été possible. Pour le reste, tout le monde a répondu présent pour cet événement
qui va permettre aussi, ça sera le premier événement à Reims, de redémarrer notre activité associative. Et on le sait, il y a une perspective du Forum des associations porté par Charles Germain, mais aussi, donc voilà, ce premier événement, début juin, va nous permettre de redécouvrir notre ville, de redécouvrir nos associations, et je l'espère intimement, c'est que les Rémoises et les Rémois reprennent attache avec leurs associations qui sont essentielles à notre quotidien, et qu'au mois de septembre, on réadhère, on soit de nouveau licenciés dans nos associations. J'allais dire, ça peut être un coup de boost justement pour ces associations. Tout à fait, c'est un retour à la base de ce qui est notre vie sociale, qui est le cœur de la vie associative et qui est tellement importante. Raphaël Blanchard, ce nouvel événement, est-ce qu'il y a des conditions pour y participer? Parce qu'on l'a dit, finalement, ça s'adresse à toute la famille. Il y a pas mal d'activités qui sont proposées. On a l'impression que tout Reims va être emparé, plusieurs sites de la ville, avec ces activités. Est-ce que ça va être pris d'assaut? Est-ce qu'il faut s'inscrire au préalable? Comment ça se passe? Alors, il y a en effet un cadre sanitaire qui existe et qui est le même pour tous, qui va évoluer au cours du festival entre le avant 9 juin et le après 9 juin, qui va être une notion de jauge de 10 personnes qui va passer à 25 ensuite sur le domaine public. Le plus important, et je pense que c'est un message que nous passons toutes et tous au quotidien, c'est le respect des gestes barrières. Ensuite, bien entendu, de la réservation des créneaux des activités, notamment aussi pour les activités proposées par les maisons de quartier qui ont été très, très présentes dans le dispositif. Mais sinon, c'est le cœur du sujet. Et d'avoir une tenue adaptée, mais encore une fois, le but n'est pas d'avoir une tenue d'hyper sportif, mais d'être à l'aise. C'est une activité, c'est un festival détente pour profiter de la ville, profiter des activités. C'est que du plaisir. On peut très bien le faire en famille ou entre amis. C'est ce que je souhaite et ça a été notre volonté. Raphaël Blanchard, il nous reste un petit peu de temps ensemble. En tant qu'adjoint au sport, vous-même, vous pratiquez à votre niveau, déjà un bon niveau quand même, le sport, un petit peu de course à pied, un petit peu de vélo par-ci par-là. Parmi les activités qui vont être proposées, alors c'est toujours difficile de faire des choix, mais est-ce qu'il y en a que vous, en tant que sportif un peu plus expérimenté qu'un simple amateur ou une simple famille, avez envie de découvrir davantage? Alors je vous dirais, l'activité que j'ai envie de redécouvrir particulièrement, je l'avais cité au tout début, c'est clairement de monter en haut du séquoia géant. C'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les 4 matins, me semble-t-il. A priori. Et qui permet de voir la ville d'ailleurs, d'un autre regard. Et en cœur de ville, sur ces nouvelles promenades qui se dessinent depuis les hautes promenades jusqu'aux basses promenades qui se profilent maintenant dans quelques mois, c'est un merveilleux regard d'une vue que l'on n'a pas l'habitude d'avoir. C'est la première activité. Ensuite, au regard peut-être de ma modeste appréciation du milieu maritime, je pense que je vais tester quelques activités aquatiques. Parce qu'il y en aura aussi. Et il y en aura aussi sur le canal notamment, et en lien avec les clubs de kayak et d'aviron. Et sinon, une troisième activité qui me semble symbolique de la transversalité qui a été celle du projet, c'est l'éco-jogging, et c'est le fait d'avoir une activité sportive, mais en même temps une activité engagée dans le cadre du développement durable et donc de ramassage des déchets, qui me semble très important au travers de dispositifs nombreux et d'associations comme Marchons Utiles, mais aussi d'autres groupes peut-être un peu plus sportifs qui ont aussi cette sensibilité, je pense notamment à Jogging Reims. Les rendez-vous sont pris pour la première édition du Reims Urban Nature du 2 au 13 juin. Tout un panel d'activités gratuites. On retrouve toutes les informations sur le site de la ville de Reims, bien évidemment. Un grand merci, Raphaël Blanchard, conseiller municipal adjoint au sport à la ville de Reims. Merci à vous pour votre invitation. À très bientôt.